quelles sont ces forces-là, invisibles, qui nous entourent et qui agissent sur tout, tout le temps? Si on prend l'exemple d'une balle de tennis quand elle est frappée par une raquette, qu'est-ce qui se passe au fond à ce moment précis? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ça en explorant ce qu'on appelle les actions mécaniques. À partir des notes qu'on a ici, l'idée c'est de saisir ce concept fondamental de la physique, mais de façon simple, claire. Qu'est-ce que c'est vraiment une action mécanique? Comment on les décrit? Et puis qu'arrive-t-il quand elles s'équilibrent? Alors, plongeons là-dedans pour décortiquer tout ça. Tout à fait. Alors, pour commencer simple, une action mécanique, c'est toute cause qui peut mettre un objet en mouvement. Ou alors, si l'objet bouge déjà, ça peut modifier sa trajectoire ou même le déformer. L'exemple de la balle de tennis est parfait, hein. La raquette, hop, elle change sa direction et elle la déforme un peu à l'impact. D'accord. C'est la cause en quelque sorte. C'est ça. Et les notes nous disent qu'il y a deux grands types. D'abord, les actions de contact. Là, il faut qu'il y ait un contact physique, direct, comme la main qui pousse une caisse ou la balle de ping-pong sur la table. Ce contact peut être très petit, ponctuel, ou alors réparti sur toute une surface. Ok, contact direct. Et l'autre type? L'autre type, ce sont les actions à distance. Là, pas besoin de se toucher. Les exemples typiques donnés sont l'aimant qui attire un clou, sans contact direct, ou bien sûr la pesanteur, la gravité quoi, cette force qui nous plaque au sol. Elles agissent sur tout l'objet en général. Ah oui. Intéressant cette différence contact-distance. C'est toujours l'un ou l'autre? Ou ça peut être un mélange? C'est une bonne question ça. En physique, on les classe vraiment séparément. Une action est soit de contact, soit à distance. Après, évidemment, un objet peut subir plusieurs actions en même temps, certaines de contact, d'autres à distance. Compris. Donc pour décrire ces actions plus précisément, on utilise la notion de force. On la représente souvent par un F avec une petite flèche au-dessus, c'est ça? Exactement. La force, c'est la modélisation de l'action mécanique. Et on visualise ça avec une flèche. La longueur de la flèche, ça montre l'intensité, la puissance de la force, si on veut. Les notes insistent bien sur 4 caractéristiques pour définir une force. C'est important ça. Oui, c'est crucial pour bien la décrire. Alors il y a le point d'application, Mhm. où la force agit exactement. Ensuite, la droite d'action, qu'on appelle aussi la direction. C'est la ligne sur laquelle la force agit, horizontale, verticale, oblique. Mhm. Puis le sens. Attention, c'est pas pareil que la direction. Sur cette ligne, est-ce que ça va vers la droite, la gauche, le haut, le bas? Très important de distinguer les deux, oui. Et enfin, la valeur ou l'intensité. Ça se mesure en newton, N. D'ailleurs, un newton, c'est à peu près le poids d'une petite pomme, c'est ça? Pour avoir une idée. C'est ça, ça donne un ordre de grandeur. Et l'outil pour mesurer, c'est le dynamomètre. Les notes le mentionnent. D'accord. Et maîtriser ces quatre éléments, point d'application, direction, sens, valeur, c'est vraiment la clé dans plein de situations. Pensez au billard par exemple. Pour envoyer la boule exactement où on veut, il faut bien choisir la direction, le sens et la quantité de force. Ah oui, le coup de queue doit être précis. Exactement. Pareil pour un archer qui band son arc. La tension, la visée, tout ça c'est lié aux caractéristiques de la force appliquée. Et pour donner une idée de l'échelle, euh, la poussée d'un réacteur d'avion, c'est gigantesque, de l'ordre de 100 000 newtons. Ah oui, quand même, c'est énorme. Et ça nous amène à une autre question. L'équilibre. Si plusieurs forces agissent sur un objet, comment on sait s'il va bouger ou rester tranquille? Bah oui, l'image du tir à la corde où personne ne bouge, c'est une bonne illustration de l'équilibre. C'est ça. Alors, les notes expliquent le cas le plus simple, un objet soumis à seulement deux forces. Pour qu'il soit en équilibre, c'est-à-dire immobile ou bougeant en ligne droite à vitesse constante, il faut trois conditions en même temps. Ces deux forces doivent avoir, premièrement, la même droite d'action, donc la même direction. D'accord. Aligné. Deuxièmement, des sens opposés, l'une tire vers la gauche, l'autre vers la droite, par exemple. Logique. Et troisièmement, la même valeur, la même intensité en newton. Donc, même ligne, sens contraire et même force, même valeur. C'est exactement ça. Si une seule de ces trois conditions n'est pas remplie, Alors, paf. l'équilibre est rompu. Exactement. L'objet se met en mouvement, ou accélère, ou se déforme. Ce qui veut dire que l'équilibre parfait, c'est quelque chose de très strict, finalement. Très strict, oui. Bon, pour résumer rapidement ce qu'on a vu, une action mécanique, ça peut démarrer un mouvement, changer une trajectoire ou déformer un objet. On a les actions de contact et les actions à distance. C'est ça. On les représente par des forces, qu'on décrit avec un point d'application, une direction, un sens et une valeur en newton. Parfaitement résumé. Et pour l'équilibre,
Dans le cas simple de deux forces, il faut qu'elles aient la même direction, des sens opposés et la même valeur. Exactement. Et d'ailleurs, ça soulève une petite réflexion pour finir, en lien avec ces conditions très strictes. Dans notre monde, tout est constamment en interaction. Il y a plein de forces partout, rarement parfaitement alignées ou égales. Alors on peut se demander, les objets qu'on voit immobiles autour de nous, le sont-ils vraiment en parfait équilibre statique? Ou est-ce que c'est plutôt une sorte d'illusion, un équilibre dynamique hyper lent, imperceptible à notre échelle? Qu'est-ce que ça implique sur la nature, au fond très dynamique, de tout ce qui nous entoure, même ce qui paraît le plus stable? Hmm, question intéressante pour réfléchir.